Est-ce que je vais vraiment faire ce tutoriel? L'équipe, dans mon échelle de respect du freestyle, je vous avoue que là je suis pas au max, d'accord? En bas il y a tout ce qui passe dans la rue, crossbar, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conneries? Thune, 1 euro pour un tour du monde. Qu'est-ce qu'on a d'autre de magnifique? Comment ken avec le freestyle, bon, j'ai vu de tout. Mais là je vais vous faire un truc qui... non, on n'est pas non plus à ce niveau de foutage de gueule. Mais je vais tout vous expliquer. Alors aujourd'hui, on va se faire un tutoriel sur comment faire tourner la balle sur son doigt. Dire, Pablo, qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce que tu nous fais là? Je sais. Alors, pour tout vous expliquer, moi je donne beaucoup d'ateliers en freestyle. Et il se trouve que dans mon spectacle, j'ai à un moment donné où je fais tourner la balle sur mon doigt. D'accord? C'est un geste qui était utilisé avant. Alors, très peu en freestyle au final parce que les mains, ça a toujours été un peu prohibé en freestyle. Mais on voyait par exemple Céane faire ce geste-là, après il le mettait sur le stylo. Bon. Donc c'était un geste qui était assez visuel et que les gens aiment bien. Et à chaque fois que je fais ça pendant le spectacle, j'entends dans le public des réactions. Donc il se trouve que les jeunes, surtout les tout petits, adorent ce geste-là, de faire tourner la balle sur son doigt. Et à chaque atelier, on me demande, frérot, comment tu fais pour faire tourner la balle sur ton doigt? Donc, pour éviter de devoir à chaque fois passer 20 minutes en atelier à devoir apprendre aux gens à faire tourner la balle sur le doigt, je vais faire une vidéo et j'enverrai après mes élèves sur cette vidéo-là et on pourra comme ça travailler des tours du monde, etc. du vrai freestyle entre guillemets. Voilà, donc je vous fais un tutoriel. Sachez que ce tutoriel est dédié à tous les élèves que j'ai en atelier, d'accord, pour qu'ils puissent apprendre ce geste-là par eux-mêmes parce que c'est super facile et comme ça m'évite de perdre du temps entre guillemets à faire ce geste-là. Donc les freestylers, freestyleuses, veuillez passer votre chemin parce que vous n'allez pas apprendre du freestyle sur ce tutoriel. On va juste apprendre à faire tourner la balle sur le doigt. Alors je me suis rendu compte que je ne me suis même pas présenté. Moi c'est Pablito, je suis freestyler depuis plus de 6 ans. Je suis artiste aussi, je me produis sur scène. J'ai une tournée avec un spectacle qui s'appelle Mouton Noir et qui est beaucoup axé sur le freestyle. Ça raconte un peu mon parcours, il y a du théâtre, du cirque et énormément de freestyle parce que ma vie c'est le freestyle et je fais beaucoup de tutoriels et d'ateliers parce que mon but c'est d'essayer de transmettre ce que je sais à la nouvelle génération ou à ceux qui veulent tout simplement apprendre quelques gestes en particulier. Aujourd'hui, on apprend un geste plutôt simple qui consiste à prendre la balle et la faire tourner sur le doigt. On va juste apprendre ça ensemble. C'est pas compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, il faut juste y consacrer l'entraînement suffisant et bien apprendre chaque étape. Une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on travaille en fait? Quels sont les exos pour réussir à faire tourner la balle sur son doigt? D'abord, je travaille l'effet qu'il y a dans la balle. Ça, c'est le plus important. Si vous foirez cette partie-là, après, ça va être galère à récupérer. Donc, je prends la balle bien à deux mains, ok, au milieu. Je place mes mains au milieu de la balle. Je vais dans un sens pour prendre de l'élan. Je donne un coup sec avec les deux poignets. Je fais attention à ce que l'effet soit bien horizontal et je vais l'amortir d'abord avec la main. Je tends la main entière et je la récupère. Boum. Je travaille cet effet. J'essaye que la balle tourne le plus vite possible, que l'effet soit le plus horizontal possible et je réceptionne. Ça, c'est le premier exo. Une fois que j'ai vu l'effet, je vais travailler la réception. Alors, d'abord, avec quel doigt commencer? Je commence avec l'index. Pourquoi l'index? Parce qu'après, ça va être plus facile pour basculer d'un doigt à l'autre si je veux changer. Mais en fait, l'index, j'ai directement mon chemin qui est tout tracé. J'ai juste à passer après le majeur en dessous, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. Donc, je place ici et je suis déjà quasiment positionné pour les autres doigts. Alors le pouce est toujours un peu plus dur parce qu'il y a plus de chemin à faire, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont déjà alignés, quoi. Bon, voilà. Donc d'abord, l'index. L'index, qu'est-ce que j'en fais? Je vais venir placer d'abord mon pouce en dessous pour pouvoir le stabiliser. Le plus important, c'est que vous ayez votre doigt le plus rigide possible. S'il est trop souple, s'il est trop détendu, c'est là où vous risquez de plier, ça risque de faire mal, vous pouvez vous tordre le doigt. Bon, vous tordre le doigt, il faut envoyer la balle super haut pour vous tordre le doigt. Mais bon, ça va pas être très agréable dans tous les cas et vous allez rater le geste. Donc, je place mon pouce en dessous, au niveau en fait, de l'articulation du doigt, de la toute première. Là, vous avez un espèce de trait là qui est votre articulation. Je place le pouce en dessous, ça va me permettre de le rigidifier. Je vais venir viser le milieu du ballon, je vais attendre la balle venir la descendre, l'amortir. Je place mon doigt bien au milieu et je me cale sur l'ongle. Ça fait beaucoup d'informations, en fait c'est pas si compliqué que ça. À force de répéter, vous allez trouver le truc. Mais le plus important, c'est que vous ayez vraiment le pouce qui vient positionner pour garder le doigt bien rigide. Okay. Après, vous n'aurez plus besoin de le mettre parce que vous aurez l'habitude. Mais dans un premier temps, je conseille vraiment de venir automatiquement placer le pouce en dessous
pour que ce soit le plus droit possible et le plus facile. Dernière petite chose à voir, comment redonner de la vitesse au ballon si jamais je tourne un peu trop sur le doigt et pas sur l'ongle, ou si tout simplement ça commence à s'éteindre. Alors, l'idée c'est que je vais venir donner de petites tapes, non pas au milieu de la balle ou en haut, je vais venir taper vers le bas de la balle et c'est uniquement avec le bout du doigt. Ok? Là, je ne vais pas mettre une mandale, ok, c'est pas le but, parce que si vous frappez trop fort, tout de suite la balle elle va partir. Je vais venir juste la tapoter en bas pour venir lui donner de nouveau un peu d'effet. Alors, je fais bien attention à être bien sur l'ongle, ok, parce que c'est super important de ne pas perdre le contrôle. Et une fois que j'ai du mal, et pareil, je retape vraiment en bas et j'accompagne légèrement. Je n'ai pas besoin de mettre énormément de puissance. Mais je tape. En vrai, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez comprendre rapidement à force de faire. Vous allez vous habituer aussi à la sensation d'avoir la balle qui tourne sur l'ongle. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, mes chers élèves en atelier, vous avez votre vidéo pour faire tourner la balle sur le doigt. J'espère qu'elle vous a plu. S'il y en a qui étaient intéressés par apprendre ça, voilà. Maintenant, vous savez. Si vous pouvez liker et abonner, partager la vidéo, ça nous fera super plaisir. Nous, on continue de grossir petit à petit. On espère toucher un maximum de monde. Dernièrement, je ne sais pas quand va sortir cette vidéo, mais Nicox, notre cher Nicox national, a sorti un reel qui a fait réfléchir pas mal la communauté freestyle sur comment essayer de populariser le freestyle. Moi, ma petite échelle, c'est ça. C'est faire des tutoriels avec les noms des gestes, les choses importantes. Les choses moins importantes aussi, là je vous ai dit d'entrée de la vidéo que ça c'était pas du freestyle, donc ça permet aussi de vous dire ce qui est du freestyle et ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup de freestyleuses aussi qui jouent avec cette frontière de qu'est-ce qu'est le freestyle, qu'est-ce qui l'est pas. Tout ce qu'on retrouve, 90% des contenus que vous voyez sur TikTok, c'est pas du freestyle. Donc voilà, c'est bien aussi de le dire à ce moment-là et c'est pas manquer de respect à qui que ce soit de dire que faire des passes dans la rue c'est pas du freestyle, faire des crossbars c'est pas du freestyle. Là dans cette chaîne, on essaye d'être le plus honnête entre guillemets, alors non pas que ce soit malhonnête de faire ce type de contenu, mais de jouer avec la frontière. Bon, en fait on perd un peu la notion de ce que c'est que du freestyle et ce qui ne l'est pas, et on se retrouve avec des gens qui essayent de démarrer dans le freestyle en ayant une mauvaise vision, en tout cas une vision erronée de ce que c'est ce sport, et qui après abandonnent parce que le freestyle c'est dur et qu'il faut, quand on s'y engage, savoir où est-ce qu'on met les pieds entre guillemets. Bon, ça c'est le thème d'une autre vidéo, c'est uniquement mon avis personnel et il y en a qui peuvent penser que je suis un gros con, ils auront raison peut-être, mais dans tous les cas voilà, j'essaie d'être le plus transparent possible et si ça peut vous permettre après de découvrir ce sport qui est trop cool ou d'apprendre des petits gestes de temps en temps, cette chaîne est faite pour ça. Je vous laisse liker, vous abonner, partager. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de freestyle cette fois. C'était Pablito. Ciao.